Votre décision est incompréhensible. Cet incinérateur brûlera entre 30 000 et 45 000 tonnes de déchets par an, majoritairement des plastiques, en plein cœur de ville. Une véritable bombe sanitaire à retardement. Une bombe financière, une énorme usine, financée par notre argent, des centaines de millions d'euros qui profiteront aux géants industriels payés à la tonne traitée. Une bombe climatique, rejetant 374 kg de CO2 par tonne brûlée, contraire au plan climat, dégradant l'air de notre territoire et notre cadre de vie. Une bombe environnementale avec des microplastiques volatiles qui vont se déposer sur les terres agricoles, les cours d'eau, nuisibles pour la faune et pour la flore. Une solution du passé et inutile. 2 incinérateurs existent déjà sur notre territoire et 80% des déchets continueront à être exportés malgré cet incinérateur. Un emplacement irresponsable, car situé en pleine ville dans les quartiers Sabine, Grisette, Gare au Sud, Ovalie, au milieu d'écoles, d'hôpitaux et de commerces. Votre décision est antidémocratique. Le dialogue citoyen, comme nous le disions le mois dernier, a posé plus de questions que vous ne leur avez apporté de réponses. Le dialogue citoyen est contre ce projet et en votant aujourd'hui cette DSP avec la filière CSR, vous niez leur participation. À l'heure où j'écris ces lignes, une pétition a recueilli 4 338 voix contre ce projet de filière CSR en plein cœur du quartier Croix d'Argent. Nous sommes allés à la rencontre des habitants du quartier et toutes et tous, sans exception, s'indignent, signent, parlent et ne baisseront pas la garde. En votant cette délibération, vous niez non seulement cette participation citoyenne, mais vous abandonnez les habitants de ce quartier et au-delà, car les fumées toxiques ne connaissent pas les frontières. Votre décision est d'un cynisme absolu. Je cite la délibération. Les moyens humains composés principalement d'une personne sur place avec l'assistance d'un bureau d'études sont cependant relativement modestes. Mais vous fichez-vous de nous, vous fichez-vous des habitants et des habitantes de la métropole? Une seule personne pour accompagner la métropole vers les cibles scolaires et le grand public? Alors que nous avons un PLP-DMA ambitieux avec si peu de personnes pour le déployer, alors que les interventions en milieu scolaire se sont réduites à peau de chagrin, alors que le grand public ne voit arriver que quelques bornes à compost sans aucune sensibilisation. Je cite la délibération à nouveau. S'agissant des émissions environnementales et particulièrement des rejets issus de la combustion, les meilleures techniques disponibles visant à garantir les plus faibles impacts sur l'environnement et les populations sont mises en œuvre. Mais aucun détail, parce qu'il n'existe pas de meilleure solution. Les scientifiques s'accordent à dire qu'aucun filtre ne sait filtrer les PFAS et les particules ultra fines. Vous avez été incapable de les faire venir ici pour parler sur ce projet funeste, alors que moi je vais en citer 2. Christian Finot, scientifique toxicologue et généticien, il nous dit que nous devons éviter que les PFAS réagissent avec des dioxines formant des molécules complexes et dont les systèmes filtrants non efficients vont permettre des relargages plus importants dans la nature. Deuxième scientifique, le docteur Bourdel, radiologue et chercheur associé au CNRS, qui a créé les collectifs Air Santé Climat et Respire à Strasbourg. Il nous alerte sur les particules ultra fines qui passent la barrière des poumons et la barrière cérébrale. La réglementation impose le suivi des particules fines, mais aucune ne concerne les ultra-fines. Or, 90% de ce qui sort des usines récentes sont des particules ultra-fines avec des pathologies très diverses, car notre organisme n'est pas capable de les filtrer. Les particules les plus toxiques sont celles qui sortent des incinérateurs, à cause de leur composition même, car étant un conglomérat de plein de petites particules qui s'assemblent entre elles. Une particule de combustion va être très toxique, PFAS ou polluant éternel, dioxines, furanes, hydrocarbures, perturbateurs endocriniens. Vous faites fi des conséquences sanitaires parce que vous vous êtes laissé endormir par les lobbies industriels et vous nous demandez aujourd'hui de donner la gestion des déchets à un industriel pour 500 millions d'euros, un coût démentiel pour la collectivité. Votre décision est inique. En Haute-Loire, un courrier de l'Ordre des médecins a alerté le préfet sur les conséquences néfastes sur la santé et la lutte continue avec les élus locaux. Idem à Marseille, idem à Lannemezan. L'incinérateur d'Ivry-sur-Seine fait polémique. En Charente, il y a un moratoire et ici, le député écologiste Jean-Louis Romégas a fait une demande de moratoire national sur les projets d'unité d'incinération de CSR. Merci Madame Serrano. Votre décision, je termine ma phrase et j'arrête. Madame Serrano. Votre décision
décision vous engage. Vous choisissez un projet du passé et pour cela, oui, un jour, vous devrez rendre des comptes aux générations futures, à tous les habitants d'une ville qui vivra non pas à hauteur d'enfants, mais plutôt à hauteur d'un air devenu irrespirable. Merci Madame Serrano.